Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du site Réussir ses relations. Qu'est-ce que la peur de l'abandon? Pourquoi ressentez-vous cette peur, ces angoisses et comment vous en libérer? C'est l'objet de cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous, c'est Sandrino du site Réussir ses relations. Aujourd'hui, on va parler de la peur de l'abandon. Pourquoi ressentez-vous cette peur? D'où prend-elle sa source? Comment vous en libérer? C'est ce que l'on va voir dans cette vidéo à travers des exemples concrets. Récemment, j'étais en coaching avec quelqu'un que l'on appellera Mathieu, qui est bien sûr un pseudo. Mathieu, il a la trentaine. Il me consulte car il connaît des problèmes avec sa petite amie Jeanne, qui est bien sûr également un pseudo. Ils se sont connus il y a 6 mois sur un site de rencontre et ils ont accroché assez rapidement. Mais au bout de quelques semaines, elle décide de le quitter. En temps normal, Mathieu me dit qu'il n'en aurait rien eu à faire et s'était jamais accroché à une femme. Mais cette fois, et contre toute attente, il s'est senti dévasté, il a ressenti de fortes angoisses. Alors il a insisté pour reprendre sa relation avec elle et d'ailleurs il a réussi au bout d'une dizaine de jours. La relation, elle se passait bien. Ils ont commencé à parler de petits projets ensemble et il lui a rapidement même fait rencontrer sa famille à plusieurs reprises. Tout allait bien, mais il angoissait au fond de lui. Car pour lui, ça allait pas assez vite. En général, c'est un comportement que l'on retrouve chez les femmes dans la trentaine qui voient le temps passer et qui se mettent la pression pour avoir des enfants notamment. Mais comme vous pouvez le constater, certains hommes veulent parfois avancer vite. Mais comme vous le comprendrez rapidement, il y a toujours une explication lorsque quelqu'un veut aller vite. Et surtout qui angoisse de ne pas aller assez vite. L'explication, elle était simple. Mathieu avait peur de perdre Jeanne. Alors, il essayait de sécuriser sa relation pour mieux gérer sa peur. Mathieu était pour la première fois de sa vie en dépendance affective. Le souci, c'est que Jeanne avait envie d'y aller doucement. Ils se connaissaient seulement depuis quelques mois. Elle l'appréciait énormément, elle appréciait qui il était, mais par moments, elle ne savait pas si elle ressentait une amitié très forte ou de l'amour pour lui. Elle se voyait bien l'avenir avec lui, elle ressentait des choses fortes parfois pour lui, mais elle lui dit qu'il était trop à ses pieds et que cela posait problème dans la relation. Car Mathieu avait toujours besoin de la voir. Et à chaque fois qu'il se disait au revoir, il avait besoin de savoir quand il se reverrait la prochaine fois. Il l'angoissait s'il ne savait pas la prochaine date où il se verrait. Et comme souvent, l'esprit a un impact sur le corps. Mathieu avait mal au ventre, il ne dormait plus, il pensait à Jeanne en permanence, il était épuisé. Et quand il n'était pas avec Jeanne, il vérifiait son téléphone toutes les 3 minutes pour voir s'il avait un message. Il avait besoin d'avoir son petit message quotidien, comme une dose de drogue. Et bien sûr, il paniquait s'il ne le recevait pas. Et tout ça, ça l'épuisait mentalement, et physiquement bien sûr. Mathieu était épuisé, mais il n'était pas seul, car ce besoin d'être rassuré en permanence, ça épuise la relation entre les partenaires. Et c'est ce qui s'est produit entre Mathieu et Jeanne. Mathieu lui dit qu'il l'aimait comme il n'avait jamais aimé personne auparavant, et il a agi en dépendant affectif avec elle. Jeanne, voyant qu'il y avait un déséquilibre dès le début de la relation, elle lui dit que si leur relation le faisait trop souffrir, il était peut-être préférable qu'ils arrêtent de se voir. Ce qui a bien sûr eu pour effet de générer encore plus de stress et d'angoisse chez Mathieu. Et là, on entre dans un cercle vicieux qui s'auto-alimente. Lorsqu'ils se sont quittés un dimanche soir, Jeanne lui a dit « on se verra sans doute dans 2 semaines ». Bien sûr, ça a eu pour effet sur Mathieu de se sentir très très mal. Il s'est senti dévasté. Il a ressenti une forte angoisse qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Et il ne comprenait pas ce qu'il vivait. Et vous allez comprendre pourquoi il se sentait angoissé. Lors de notre entrevue, je demande à Mathieu s'il a déjà ressenti ces angoisses dans des précédentes relations. Il me dit que non. Il me dit également que c'est sa première histoire sérieuse. Jusqu'à présent, il n'avait eu que de courtes histoires sans intérêt. Je fais facilement le rapprochement entre le fait de s'attacher et la peur de perdre cet être auquel on s'attache. À partir de ces informations, il est simple de trouver la cause de cette peur et de ces angoisses. Une blessure d'abandon en rapport avec un événement du passé. En creusant un petit peu avec Mathieu, je découvre que lorsqu'il avait 4 ans, il attendait sa mère à la maternelle mais elle ne venait pas. Et il s'est retrouvé seul à l'attendre pendant un temps interminable. Et c'est la première fois où il a ressenti une grande angoisse au plus profond de lui-même. Il a ressenti cette absence comme un abandon, comme si sa mère ne viendrait jamais. Et aujourd'hui, dans sa relation avec Jeanne, c'est exactement ce qui s'est produit. Il s'est senti abandonné et il a ressenti les mêmes angoisses. Cet événement du passé qui semble tout à fait anodin a déclenché une angoisse 30 ans plus tard lorsque Mathieu s'est attaché pour la première fois à une femme. Mais cette scène en maternelle, c'est sans doute pas la seule cause. C'est le point de départ de ce sentiment d'abandon. Car Mathieu m'indique également qu'il a 3 grands frères qui ont 10 ans de plus que lui. Et quand il était enfant, ces 3 grands frères jouaient tout le temps ensemble. Et lui se retrouvait seul. Et il se sentait
exclu et quelque part abandonné par ses frères. Et c'est ce sentiment d'abandon qui a duré pendant plusieurs années. Pour résumer, sa peur de l'abandon est due à plusieurs événements de son enfance qui sont restés enfouis en lui sans qu'il n'en prenne conscience. Et lorsqu'il a ressenti ces angoisses et cette peur de se faire quitter, Matthieu n'a pas été en mesure de comprendre ce qu'il vivait, ce qu'il ressentait, car il n'était pas conscient de la provenance de son état et de son ressenti. Et il y a d'autres éléments de la relation de Matthieu qui ne sont probablement pas dus au hasard. Le fait que Matthieu soit attaché à une femme aussi tard, par exemple. Matthieu s'est probablement et inconsciemment protégé de s'attacher à quelqu'un par peur d'être abandonné. De plus, il m'indique que Jeanne est une femme indépendante et qu'elle semble même avoir un profil évitant, c'est-à-dire qu'elle aurait tendance à fuir l'engagement. Et je ne pense pas que ce soit le fruit du hasard. Pourquoi ? Parce qu'on est souvent et inconsciemment attiré par des partenaires qui viennent révéler nos blessures. Et de la même manière, nous attirons aussi les personnes qui viendront profiter de ces blessures. Par exemple, si vous avez une faible estime de vous et êtes en dépendance affective, vous attirerez les pervers narcissiques ou d'autres personnes qui viendront profiter de votre faiblesse. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la vie, elle vous envoie des signaux. À chaque fois que vous avez une expérience de couple insatisfaisante, et notamment qui vous touche plus qu'elle ne le devrait, au plus profond de vous-même, c'est qu'il y a quelque chose d'inconscient en vous qui vous pèse, une blessure sur laquelle vous devez travailler. Gardez ça à l'esprit. Chaque expérience de votre vie amoureuse vous apporte quelque chose. Et même si c'est la souffrance, vous pouvez en retirer quelque chose de positif. Dans le cas de Matthieu, sa relation avec Jeanne a mis en lumière sa blessure d'abandon. Chez vous, ça pourrait être une autre blessure, blessure de rejet, blessure d'humiliation, blessure de trahison, blessure d'injustice par exemple. Mais ne repartez pas d'une relation sans en retirer une expérience sur laquelle vous pouvez apprendre quelque chose sur vous. Et surtout, sur ce que vous devriez changer pour que vos futures relations soient réussies et satisfaisantes. Revenons à Matthieu maintenant. Sa blessure d'abandon, elle a pour origine des scènes qui peuvent paraître anodines. Et ses parents et ses frères n'avaient pas du tout conscience de leur impact quand elles se sont produites. Des scènes qui lui ont fait pourtant ressentir un sentiment d'abandon. Par exemple, je vois parfois en coaching des hommes ou des femmes qui manquent d'amour pour eux-mêmes, simplement parce que leurs parents ne leur ont jamais exprimé leurs sentiments pour eux. Alors qu'un enfant a besoin d'entendre qu'on l'aime. Il a besoin de se sentir aimé, apprécié, reconnu. C'est important pour son développement. Comme vous l'aurez compris, on peut donc ressentir ce sentiment d'abandon lorsque nos parents nous ont délaissés, par exemple à la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur qui devient le centre d'attention de nos parents. Nous qui avions toute leur attention pendant des années, nous ne l'avons plus et pouvons alors nous sentir abandonnés. Une autre situation commune, ce sont les parents qui divorcent ou se séparent. Un des deux parents, généralement le père, mais il peut arriver que ce soit la mère, bien sûr, ne cherche plus à voir ses enfants. La conséquence, c'est que l'enfant se sent abandonné par ce père ou cette mère qui n'est plus présent physiquement ou mentalement. Parfois aussi, les parents sont ensemble, mais ils délaissent leurs enfants. Aucune tendresse, aucune affection, et c'est ce qui provoque ce sentiment d'abandon de l'enfant. Et pour terminer, la cause de cette blessure d'abandon peut être un événement beaucoup plus important et traumatisant, c'est-à-dire le décès d'un des parents à un jeune âge de l'enfant par exemple. Et dans ce cas-là, effectivement, l'enfant se sent abandonné puisqu'un de ses parents, une des personnes les plus importantes dans sa vie, dans sa construction et dans son développement, à son jeune âge, eh bien, il a disparu. Comme vous le voyez, parfois il y a un réel abandon, parfois c'est un ressenti d'abandon. Mais au final, le résultat c'est le même. C'est une blessure d'abandon qui vous suit inconsciemment toute votre vie tant que vous n'en avez pas conscience. Et tant que vous ne l'avez pas traité, bien sûr. J'espère à travers tous ces exemples que vous aurez bien assimilé les origines et les conséquences d'une blessure d'abandon. Car la première chose à faire pour s'en libérer, c'est au minimum d'en prendre conscience de cette blessure. C'est-à-dire de conscientiser l'impact de ces événements inconscients jusqu'à présent de votre passé et qui provoquent aujourd'hui des réactions émotionnelles très intenses en vous. Pour cela, la première chose à faire, et je vous le conseille dès aujourd'hui, c'est de prendre un cahier, un stylo et d'écrire tout ce que vous pensez et ressentez à propos de ce que je vous ai dit aujourd'hui, si vous vous sentez concerné, si ça vous parle. Et à chaque fois que vous ressentirez des angoisses, d'écrire sur ce que vous ressentez au fond de vous. Et pourquoi vous ressentez ces angoisses? D'où ça peut provenir? À quoi ça vous ramène dans le passé? L'objectif pour vous, c'est de vous reconnecter avec la source de votre peur et de votre blessure pour mieux la comprendre. Ça va vous permettre de mieux comprendre vos réactions émotionnelles, pourquoi vous réagissez ainsi, afin de me comprendre et gérer vos crises d'angoisse par la suite. Et pour répondre à une question que m'a posée Matthieu, oui, on peut se libérer d'une blessure d'abandon.
N'angoissez pas à l'idée d'avoir une blessure en vous. Prenez conscience que c'est extrêmement positif d'identifier une blessure d'abandon. Et surtout d'identifier la source d'une peur de l'abandon. Donc gardez le positif. Ensuite, bien sûr, ça peut prendre plus ou moins de temps pour vous libérer de cette blessure. Ça dépend de son origine et aussi de votre développement personnel dans le temps. Si vous avez vécu toute votre vie en dépendance affective, avec un déficit d'estime et de confiance en vous, ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais ce qui est important, c'est que c'est faisable et c'est ça le plus important. En revanche, si vous ne faites rien pour vous libérer de cette peur, cette blessure, eh bien ça va rester en vous. La peur de l'abandon, la dépendance et ses angoisses. Donc vous ne devez pas rester sans rien faire. Chaque cas étant unique, je ne peux pas vous donner de recettes qui pourraient s'appliquer à toutes les situations, et une vidéo d'ailleurs ne suffirait pas à tout traiter d'ailleurs. Néanmoins, si vous vous sentez concerné, vous trouverez toute la démarche à suivre dans ma formation gratuite sur la dépendance affective. Et vous trouverez le lien dans la description de la vidéo et peut-être même en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si elle peut aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à la partager. Et si vous souhaitez recevoir les notifications pour les futures vidéos, vous vous abonnez à la chaîne et vous activez les notifications. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.